L'heure politique vibre au rythme des élections cantonales. Nous avons ce matin posé notre plateau sur le canton de Mamoudzou 1 et nous allons rencontrer El Henri Fassani. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. El Henri Fassani, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci à vous de nous avoir invités. Alors vous êtes candidat pour les élections cantonales sur le canton de Mamoudzou 1. Oui, je suis candidat sur le canton de Mamoudzou 1. Alors vous êtes candidat investi par votre parti politique, qui est un parti politique local, c'est ça? Je ne dirais pas vraiment un parti politique, je dirais un groupe, je dirais la population, les gens qui ont travaillé avec nous depuis des années, qui m'ont choisi parce que j'ai toujours travaillé avec, je vais le dire quand même, avec Jacques Martial depuis 25 ans. Et puis là récemment, on a eu des primaires qui m'ont désigné comme candidat du groupe et il s'est déclaré candidat après. Donc le groupe m'a choisi et on va aller jusqu'au bout. Et vous suivez votre démarche politique. Voilà. Donc c'est votre deuxième candidature pour les cantonales et vous avez fait partie de 2 listes municipales, c'est ça? Voilà, j'étais candidat aux élections municipales en 2008, puis là récemment en 2020. Toujours avec Jacques Martial Henry? Martial Henry toujours. J'étais candidat en 2015 au départemental et j'avais fait 47% au deuxième tour. J'avais perdu contre le président Mohamed Sidi, le sortant. Voilà, donc j'estime qu'aujourd'hui, quand même, j'ai les compétences, j'ai l'expérience pour postuler et être candidat au départemental. Alors vous êtes une personnalité très connue dans votre canton et très impliquée dans la vie citoyenne du canton, déjà par votre métier, puisque vous êtes enseignant ici à Passamenti. Oui, je suis enseignant à Passamenti depuis 24 ans. C'est pas rien. C'est pas rien. J'ai acquis beaucoup d'expérience. Puis vous avez vu beaucoup de jeunes Beaucoup de passer. jeunes passer. La dernière fois, on faisait quand même le compte. Je crois que je suis à 900 à peu près quand même. Vous vous rendez compte? C'est beaucoup. Voilà. Surtout que vous n'avez pas n'importe quelle classe d'âge. Vous avez une année charnière. Oui, je prends toujours les CM1 pour les amener en CM2. Parce que je trouve que c'est un niveau où les enfants ont vraiment besoin d'être accompagnés, comme en CP aussi. Donc je les prends en CM1, je les amène en CM2 pour préparer le passage au collège. Et ça vient d'une expérience que ma première année d'enseignement où j'étais en C2, j'ai pris des élèves, je les amenais en CM1 puis en CM2. À l'époque, il y avait l'examen d'entrée en 6e. C'était il y a quelques années. Il y a quelques années déjà. Et notre école était l'une des écoles où on disait un peu la pire de Passamenti, où on avait 8 sur 30 élèves qui étaient admis au collège. Et la première année où j'ai été CM2, j'ai fait 26 sur 27. Et depuis, le directeur n'a jamais voulu me lâcher. Il a voulu à ce que je reste toujours en CM2 et je me suis spécialisé en CM2. Alors vous avez, dans votre parcours au sein de la société, vous avez un rôle éducatif très important parce que vous dirigez ou vous avez dirigé des clubs de sport et donc vous avez contribué à former également à de jolies valeurs plein de jeunes du village et de Passamenti. Oui, je suis... Déjà, j'ai été un grand sportif parce que j'étais un joueur de la sélection de Mayotte de foot, j'étais capitaine. Et après, j'ai été capitaine de Rosador pendant 15 ans, le grand club de Passamenti, l'un des grands clubs de Mayotte. Et par ailleurs, donc, c'est ma passion, le sport aussi. Donc, je suis éducateur fédéral, membre de la commission technique de la Ligue. Je me spécialise surtout sur les enfants, comme vous dites. Et donc, on a créé un club à Passamenti de basket où nos valeurs, c'est de former, ce n'est pas d'aller chercher des jeunes qui sont déjà confirmés dans les autres clubs. Mais moi, ma politique, c'est de former des jeunes. D'ailleurs, on a eu cette année-là, on a gagné avec ces mêmes jeunes qu'on a formés il y a 5 ans qu'on a créé le club. Ils ont gagné la Coupe de France. Donc, ça montre que c'est des choses qui peuvent marcher. Je suis aussi à l'initiative de la création d'un club féminin à Passamenti il y a 2 ans qui s'appelle Unicornis. Et en 2 ans, on est à 90 licenciés, que des filles. Donc, ça montre que la demande, elle est là. Et voilà, donc j'essaie aussi de former des jeunes pour encadrer parce que je suis éducateur fédéral, comme je l'ai dit. Voilà, je suis aussi membre de l'association Adultipass
grande association de Passamainti environnementale, qui est à l'origine de la création de ce parc, qui est un projet associatif depuis 2010. Voilà, un projet qu'on pense aussi améliorer dans le futur. Oui, alors vous m'expliquiez ça. En réalité, cette association AD du Pass, c'est une ancienne association qui s'est divisée en deux pour se spécialiser. En réalité, vous nous racontez ça? On avait une association qui s'appelait AGEP, Association pour la jeunesse éducative de Passamainti, dont j'étais le président. Et en 2000, on avait plusieurs missions éducatives, environnementales, c'était un peu compliqué. Donc avec les membres de l'association, on a divisé l'association en deux, AGEP et AD du Pass. Donc AGEP qui est devenu APEP, Association pour la promotion éducative de Passamainti, dont je suis le président, et l'association AD du Pass, qui est l'Association pour le développement durable de Passamainti. Mais qui fait du développement durable et de l'environnement, mais aussi qui intègre beaucoup les jeunes du village dans des actions de sensibilisation et de prévention environnementale. C'est important de former ces jeunes citoyens. C'est très important de les former parce qu'on vit quand même une situation très difficile à Mayotte, que ce soit dans l'insalubrité ou d'autres choses. Donc il faut qu'on les prenne depuis la base, qu'on les forme, qu'on les encadre, qu'on les insère pour pouvoir un peu diminuer ce qui se passe aujourd'hui sur notre île, notre territoire. Donc nous, dans l'association, on a mené pas mal d'actions et on voit que ça marche. Ça marche très bien à notre niveau. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas aller plus loin et étendre ces actions-là sur le canton et sur l'île de Mayotte. D'où cette candidature aujourd'hui. Alors, concrètement, quand vous prenez une jeune personne, un jeune garçon ou une jeune fille, et que vous travaillez avec elle, comment vous agissez de telle manière que celle-ci devienne un vrai citoyen engagé finalement? Vous savez, nous, on a été encadrés. On a été encadrés quand on était jeunes. Il y avait des choses qui ont marché. Aujourd'hui, on voit bien comment on respecte les anciens. Oui. Parce qu'on a été encadrés par les associations comme le CLEJ, comme d'autres personnes, comme les gens du village. Parce qu'à notre époque, si tu faisais une bêtise, tu pouvais trouver une personne qui n'est même pas du village ou une personne qui n'est même pas de ta famille et il te réglait le compte, comme on dit, entre parenthèses. Oui, oui, il expliquait le bien, le mal. Voilà. Et les parents ne le prenaient pas mal. Donc c'est des choses, pas dans ce sens-là, mais c'est des choses qu'on devrait remettre en place. Des choses qui ont marché à notre époque. Oui. Il faut qu'on les remette en place aujourd'hui. Ça manque, vous pensez? Oui, ça manque. Nos jeunes aujourd'hui sont abandonnés. Il n'y a pas assez d'encadrants pour les jeunes? Il n'y a pas assez d'encadrants, il n'y a pas de structure. Vous imaginez, moi je suis éducateur, j'amène mes joueuses, ou quand je reçois des équipes féminines à Passamainti, on dit qu'on est musulman, et pourtant il n'y a pas de vestiaire. Les filles se déshabillent sur le terrain où je suis obligé de les amener chez moi. Les adversaires vont chez moi pour aller aux toilettes, pour s'habiller. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun stade à Mayotte. Et ça, c'est un frein pour que des parents laissent des jeunes filles faire du sport? Oui, c'est un grand frein. C'est un grand frein. C'est pour cela que je donne bénévolement à ma maison pour qu'ils puissent se changer, que ce soit aux entraînements où tout le monde le sait. Sinon, je ne pouvais pas avoir de joueuses. C'est impossible. Et aujourd'hui, la jeunesse de Passamainti, puisque c'est celle que vous connaissez le mieux, elle a suffisamment d'associations ou de clubs ou d'activités qui lui permet, entre la maison, l'école coranique, de trouver de quoi s'épanouir et réussir? Non, je ne pense pas. On n'a pas suffisamment parce qu'il nous manque les structures. Parce qu'aujourd'hui, on a, parmi à Passamainti, je dirais que ce soit en hand ou au basket, on a les meilleurs clubs formateurs de Mayotte, tout le monde le dit, mais on n'a pas les structures adaptées pour ça. Mais on a plein de jeunes qui veulent faire d'autres activités. Il n'y a pas que le sport collectif. Bien sûr. Ils sont intéressés par la boxe, par l'athlétisme, mais il n'y en a pas. Ou la culture, ou le chant, la danse. Voilà. Et on n'a pas toutes ces structures-là, et on n'a pas ces encadrants-là. D'où nous, on aimerait bien qu'à travers les associations, on puisse former d'abord. Il faut d'abord former des gens. Quand vous dites former les gens, c'est-à-dire former les dirigeants de ces associations. Moi, je suis éducateur fédéral BMF, mais j'ai mon boulot à côté. Et pourtant, c'est un diplôme à finalité professionnelle. Oui. Mais je ne peux pas l'utiliser parce que c'est déjà mon boulot. Mais pourquoi ne pas former les autres jeunes qui traînent dans les rues et les former pour encadrer les autres? Ça serait déjà une grosse avancée. Et pourquoi ça ne se fait pas, ça?
Ça ne se fait pas parce que les moyens financiers ne sont pas là. On ne veut pas les mettre, parce que de l'argent, il y en a. L'argent, il y en a d'un côté, il n'y en a pas. Pourquoi je dirais ça? Parce qu'aujourd'hui, le budget du conseil départemental, il est à peu près à 400-500 millions. Mais on est une collectivité unique. C'est-à-dire, on a le conseil départemental et le conseil régional. Oui. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais on a 0 € sur le conseil régional. Donc, on prend ce budget-là qu'on a pour investir dans les infrastructures et en même temps faire du social. Donc, au final, il n'y a rien qui marche dans ce pays. Il faut absolument qu'on s'en tienne la main, tous les élus qui sont élus, peu importe leur parti politique, qu'on réclame de l'État à ce que le conseil régional soit mis en place avec les moyens qu'il faut. Et c'est une des raisons pour laquelle vous êtes candidat? C'est une des grandes raisons pour laquelle je suis candidat aujourd'hui. Si les électeurs vous font confiance le 20 et le 27 juin, ce sera quoi les thématiques, les sujets sur lesquels vous vous engagerez sans limite? Les sujets sur lesquels je m'engage, le premier, je viens de le dire, il faut absolument qu'on ait le conseil régional à Mayotte, oui, avec toutes les compétences qu'il faut. Donc la réforme institutionnelle. Voilà, ça. La paix sociale, elle est très importante. La paix sociale sur cette île, et parce que ça met un frein à beaucoup de choses, hein, que ce soit les investisseurs, les investissements, tout ça. Donc il faut absolument qu'on arrive à trouver cette paix sociale. Et nous, on pense que cette paix sociale ne passe que par la formation, que par les structures, que par les intérêts des jeunes, qu'on puisse les... Parce que vous savez, aujourd'hui, on a 4000 enfants à Mayotte qui quittent le cursus scolaire sans qualification. Oui. Et on en fait quoi de ces 4000? Ah bah, c'est très difficile de trouver un travail sans qualification. Voilà. Donc si on n'a pas... Vous avez raison. On n'a pas ces financements-là, on ne peut pas s'en sortir. Et vous pensez globalement que le mandat qui arrive là, pour lequel vous êtes candidat, c'est un mandat charnière? C'est capital, oui. Je pense que c'est un tournant. Là, on doit absolument oublier qu'on est du LR ou du MDM, parce que déjà, que ce soit les MDM, il y a plusieurs MDM aujourd'hui, les gens ne comprennent plus ce qui se passe à Mayotte. Que ce soit chez les LR, tous les candidats qui sont un peu compétents, on les a écartés, on ne les investit pas, on donne des... Donc on ne comprend plus rien. Il faut absolument qu'on arrive là-bas, qu'on soit LR ou MDM, qu'on travaille ensemble pour pouvoir développer cette île. Si vous êtes élu le 27 juin, puisqu'il y a 5 candidats sur votre canton, donc il est peu probable que un candidat passe au premier tour, vous aurez probablement un second tour, donc vous serez peut-être élu le 27. Vous ferez une majorité avec qui? On y travaille, on a des alliés. Mais moi je dis, comme je vous les ai dit tout de suite, je viens de le dire, le plus important ici, c'est Mayotte. Ce n'est pas une partie politique. On voit bien ce qui se passe au conseil départemental aujourd'hui. Oui. La majorité qui est là n'est pas LR. Elle est composite. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt de ceux qui disent qu'on aurait mieux fait de faire comme le conseil régional, c'est-à-dire une élection par liste. Ça aurait été bien, une élection par liste. Comme ça, on sait pour qui on vote. Pour qui on vote et pourquoi on vote. Écoutez, ce sera le mot de la fin, Alain Riff. Je vous souhaite bonne chance pour le 20 et le 27 juin prochain. Et puis, on se retrouve sur les plateaux de Kwezi pour poursuivre le débat. Avec plaisir. Merci Anne. Merci à tous les Mahorais. Et je ne l'ai pas dit au début, j'ai dit Sinina Banda Sinina et Dimbaraka à tout le monde. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne journée.